L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. En 1945, la communauté juive panse ses plaies. 75 000 de ses membres ont été déportés et ne sont pas revenus, sauf 3 000 d'entre eux, qu'on soigne d'abord à l'hôtel Lutetia, où on les ramène, et puis ensuite dans des centres aérés montés par le Joint américain. Les plaies sont pansées dans la mesure où seul un quart des Juifs de France a été déporté, ce qui est un des chiffres les plus bas de l'Europe occupée, avec le Danemark d'un côté qui a évacué ses Juifs à temps et la Bulgarie de l'autre. Et ce pourcentage est bien moindre que celui de tous les pays d'Europe centrale et même du Benelux. La communauté juive de France se met donc à revivre. Elle récupère sans trop de difficultés ses biens arianisés. Ça se passe véritablement sans trop de problèmes. Il y aura toujours des cas difficiles qui seront traités plus tard. Les œuvres d'art posent le problème dans la mesure où les musées refusent de les rendre à leurs propriétaires, et ce sont les fameuses MNR, Musées Nationaux Récupération. Il faudra attendre longtemps, compte tenu de la mauvaise volonté de beaucoup de conservateurs, pour que les propriétaires puissent récupérer ces œuvres. Mais globalement, en ce qui concerne les biens, ils sont assez vite récupérés, et les Juifs, dès 45 ou plus tard 46, on retrouve une vie normale et peuvent à nouveau faire partie de la communauté nationale. Cela étant, les souffrances des Juifs pendant la guerre ne sont pas véritablement perçues et comprises, malgré tous les livres qui sortent à l'époque, notamment celui de mon homonyme Julien Inger, qui a écrit De sang et d'or, qui paraît dès 46, je crois. Et malgré ça, les souffrances des Juifs ne sont pas véritablement comprises. Non pas que les Juifs ne parlent pas, ils parlent, ils expriment ce qui s'est passé, mais ils ne sont pas compris pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout le monde a souffert de la guerre. Il y a eu des villages comme Oradour qui ont été détruits, beaucoup de résistants qui ont été fusillés ou d'autres déportés. Les prisonniers de guerre ont souffert. Les travailleurs du STO ont également souffert. Bref, tout le monde a souffert. Personne ne nie que les Juifs aient souffert, mais pour autant, on ne voit pas la spécificité de ce qu'on appellera plus tard la Shoah. La seconde raison qui fait que les souffrances juives ne sont guère comprises, c'est le fait que l'époque est à l'héroïsme des résistants et des combattants et non pas aux victimes. Donc, oui, les Juifs ont souffert, mais comme on disait à l'époque, et je l'ai entendu quand j'étais jeune, les Juifs se sont laissés mener à l'abattoir comme des moutons. Toute la résistance juive est oubliée, tout ce qui concerne la défense juive l'est également, donc on ne met pas l'accent à l'époque sur les victimes, on met l'accent sur les héros de la résistance, dont certains Juifs d'ailleurs, comme Jacques Bingen, qui a été un des grands héros de la résistance, mais encore une fois, la spécificité de la Shoah n'est pas vue. Les Juifs se réintègrent donc assez vite et aussi bien que possible dans la communauté nationale, mais il y a des faits qui marquent la conscience collective, des faits positifs comme la création de l'État d'Israël en 1948, qui est bien perçu par l'ensemble des Juifs de France, même si à l'époque l'événement paraît un peu lointain et la plupart des Juifs français ne sont pas des sionistes militants, donc l'accueil est favorable, aussi bien dans l'ensemble de la France que dans la communauté juive, mais je dirais sans plus. Une affaire, elle, va marquer
de manière plus complexe la communauté juive, c'est l'affaire Finali, où on retrouve un peu les bases de l'affaire Mortara au XIXe siècle, dont on a déjà parlé. 2 enfants juifs qui s'appelaient Finali ont été sauvés et protégés dans les Alpes par des catholiques, des personnes catholiques, mais ces personnes ont fait baptiser les 2 enfants. À partir de là, quand les survivants de la famille Finali réclament le retour des enfants, la personne qui les a sauvés et baptisés les cache en Espagne, et c'est une véritable traque qu'il faut mener pour retrouver les enfants. Le rabbin Kaplan, le grand rabbin Kaplan, qui est devenu grand rabbin de France, se démène beaucoup pour régler cette affaire, avec l'Église catholique qui, au départ, maintient la position traditionnelle de l'Église, à savoir, lorsqu'un enfant est baptisé, il n'est pas question qu'il retourne dans une famille juive, puisque son âme est sauvée et elle ne peut plus être perdue. Il n'empêche que cette fois les choses bougent différemment, en raison notamment de l'habileté du grand rabbin Kaplan et de la compréhension du cardinal Gerlier, primat des Gaules, les 2 hommes réussissant finalement à régler l'affaire et les enfants Finali pouvant partir en Israël. Donc cette affaire est difficile, a été complexe, elle a marqué l'opinion, mais elle s'est résolue finalement de manière positive, et elle a permis de continuer le débat et le dialogue judéo-chrétien qui existait déjà un tout petit peu avant-guerre, qui s'est renforcé dès la fin de la guerre avec la conférence de Seelisberg et qui aboutira au début des années 60 à une véritable ouverture, cette fois, du christianisme à l'égard du judaïsme. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille, demain, demain tu te maries, mon ami. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille, ta robe doit être finie. Sous tes doigts naissent des fleurs, faites de paillettes, de diamants, le diadème d'oranger porte bonheur, est entre les mains de ta maman. La 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 la, tire, tire l'aiguille, ma fille. La 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 la, tire, tire l'aiguille, ma fille. Ta chambre est couverte de petits bouts de soie. Le chat sur le tapis s'en donne à cœur joie. Près du feu qui danse, le fauteuil se balance et berce ton père endormi. Ta maman, sans dire un mot, achève de plier ton trousseau. Ton papa saura demain, après le bal, qu'un mariage coûte bien du mal. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Tire, tire l'aiguille, ma fille. La lumière de la lampe fume et chancelle. Tes yeux se couvrent d'un rideau de dentelle. Ne les laisse pas se fatiguer, mon ami. Demain, il faut être jolie. Et quand l'orgue chantera, lorsqu'enfin tu lui prendras le bras, puissent des millions d'étoiles au fil des heures semer votre route de bonheur. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France, raconté par Gérard Inger, la semaine prochaine.